Je vais voir ici le mouvement circulaire uniformément accéléré par une analogie. Faire une analogie, bon, quand je dis les MCUA, ce sont les équations horaires. Les équations horaires de la vitesse, voilà, de la vitesse, de l'espace de la vitesse. Voilà, je veux voir l'accélération, qu'est-ce qu'elle vaut. Voilà, donc le MRUA. Donc je vais faire une analogie, partir du MREA, et puis après, bon, revenir au MCUA. Alors, pour le MRUA, comment peut-on voir la chose? On peut voir de plusieurs façons. MRUA. Je peux partir, bien sûr, je vais le faire par les équations différentielles. Je vais considérer que la dérivée de dire la vitesse par rapport au temps, c'est la dérivée de l'espace. C'est la dérivée. Petit instant, parce qu'ici j'essaie de corriger quelque chose. J'ai oublié un dt. C'est la dérivée par rapport au temps de dx. Alors x est fonction du temps, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, dx sur dt. En gros, c'est la dérivée seconde par rapport à x, par rapport à dt. Donc, et ça, c'est l'accélération. Mais dans un MRUA, l'accélération, elle est constante. Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération est constante. Ce qui veut dire que la dérivée seconde de x par rapport au temps, attention qu'ici j'ai oublié dt carré est égal à, on va dire, dv sur dt, qui est égal à a. Voilà, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Donc je peux dire que dv est égal à a dt. Si je primitive, le a étant constante, voilà, entre les vitesses v0, v, t0, t, on a v est égal à v moins v0 est égal à a t moins t0. Bon, t moins t0, si je considère que c'est delta t, on aura a delta t plus v0. Voilà que vaut la vitesse. Dans un MRUA, la vitesse, la voici. C'est la loi de la vitesse. L'accélération, elle est constante. L'accélération, elle est constante. Bon, maintenant, on sait bien que dx sur dt, c'est égal à la vitesse. Donc ça, c'est la loi de l'espace. C'est la vitesse fois le temps. Plus, on va dire, plus, non, là je me trompe, c'est la dérivée de l'espace par rapport au temps. Donc ici c'est le x. Non, c'est pas x, c'est la vitesse, je m'excuse. Ça c'est la vitesse. dx sur dt, c'est la vitesse. Donc ici, je peux dire que la vitesse, parce que dx sur dt c'est une vitesse,
c'est une accélération fois delta t plus V0. Oui, je l'ai marqué ici. Il est là. Donc ça, je peux dire que c'est delta x. Donc, je peux trouver la loi de l'espace. Je peux trouver la loi de l'espace. Voilà. Voilà. Tout simplement, maintenant, le V, il vaut dx sur dt. Ici, si je mets t à un instant donné, v de t, parce que je cherche v de t, la vitesse à un instant t, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que dx, il vaut quoi? A t dt plus v0 dt. Alors maintenant, je suis à la différentielle, et là, je peux primitiver deux termes ici. Entre x0 x et t0 t. Donc on aura A est constant, puisqu'on a un MCUA, la primitive de T0 à T de T dt plus V0 primitive de T0 à T dt. Donc on aura A T carré sur 2 de T moins T0, on aura T carré sur 2. T carré sur 2, c'est T carré bon, je vais considérer que T0 égale 0. Comme ça, je peux avoir la loi V directement V de T, T carré sur 2, à T carré sur 2, plus V0T, voilà, V0T, voilà, plus V0T, à T carré sur 2, plus, voilà, plus V0T. Attention qu'ici, c'est, si je vais chercher l'intégrale, c'est pas la vitesse, mais c'est l'espace. Intégrale, enfin, c'est l'intégrale de dx. Donc j'aurai x moins x0 est égal à, voilà, à t carré sur 2 plus v0t. Donc on aura x est égal à x0 plus v0t plus at carré sur 2 qui est une parabole. Voilà. Donc on a la loi, j'ai la loi de la vitesse. La loi de la vitesse qui est v est égal à v de t est égal à at plus v0. La loi de l'accélération constante, et la loi de l'espace. Donc ça c'est une droite. Hein. Ça c'est une droite et ça c'est une constante. Et avant c'est une parabole. Donc le x de t c'est at carré sur 2 plus v0t plus x0. Voilà. Et là vous avez les lois du MRU. Là du MRU. Alors on peut se dire par analogie qu'on aura la même chose ici pour le MCU. Donc ça c'est pour le MRU. Bon, avant de voir l'analogie, le traitement que je viens de faire, j'aurais pu le faire autrement pour le MRU. D'ailleurs, je vais le faire, c'est pas un problème. Alors pour le faire, je vais partir
de la vitesse moyenne, qui est delta x sur delta t, c'est-à-dire x2 moins x1 sur t2 moins t1. Alors, la vitesse moyenne en MRUA, la vitesse moyenne vaut aussi en MRUA un demi, on va dire, V0 plus AT2 plus V0 plus AT1. Voilà, ça, on va dire c'est la vitesse moyenne. Et cette vitesse moyenne vaut V0 plus A demi, parce que A demi V0 plus A demi V0, ça fait un V0, et on aura A demi, un demi A que je sors, je mets en évidence, ça va rester T2 plus T1. Voilà, T2 plus T1. Alors, le X, X2, donc X2 moins X1, le X2 moins X1 qui est ici, X2 moins X1, il peut s'écrire V0 V0, donc la vitesse delta x V0, vitesse moyenne. Donc le x2 moins x1, je peux avoir V moyen fois T2 moins T1. V moyen fois T2 moins T1. Bon, le V moyen, je l'ai. Donc je peux écrire que x2 moins x1, c'est V moyen, c'est V0, je viens de le calculer. T2 plus T1 fois T2 moins T1. Voilà. Ce qui vaut donc on aura A demi. Alors si je fais le produit ici, on a un carré parfait. T2 carré moins T1 carré plus V0. Ça c'est x2 moins x1. Voilà. Donc que vaut x2 est égal à A demi T2 moins carré plus V0. Par contre, le V0, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Parce que je dois avoir un V0T. Ouais, c'est normal. Parce que si je multiplie par T2 moins T1, dans V moins 1, je dois multiplier aussi celui-ci. T2 moins T1. Voilà, ça c'est bon.
Voilà. Et maintenant, vous reconnaissez la loi de l'espace. Il suffit de... Bon, si je considère... attention que ici c'est plus x1. Je vais considérer... bon, ce que je vais faire... Le x1, je vais considérer que c'est x0. Voilà. Et le x2, je vais considérer que c'est x. Donc j'aurai déjà une écriture x est égal à plus x0. Vous reconnaissez... Ah, alors ici, si je considère que t1 c'est à l'instant 0, t1 carré vaudra 0, on aura t1. Voilà. Et si t2, je considère que c'est t, ben, vous reconnaissez à t carré plus v0t plus x0. Donc c'est une autre façon de voir l'équation, je veux dire, horaire de l'espace par rapport au temps. C'est une autre façon de voir les choses. Hein. Bon, je veux dire, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Bon, je ne vais pas utiliser ça ici dans le MCU. Donc ici, vous avez bien la parabole qui est voilà, x de t, x à l'instant t donné par at carré sur 2 plus v0t plus x0. Donc, que vaut la loi du MRU? MRUA, je m'excuse. Je ne sais pas si je me suis entendu dire MRU tout à l'heure, mais c'est MRUA. MRUA, je me semble bien que j'avais raconté une bêtise. C'est MRUA. MRUA, j'espère que je ne l'ai pas dit ailleurs. Si j'ai rien. MRUA, si je l'avais bien dit. Ah, et ici j'ai tout. Donc le MRUA, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, l'équation horaire par rapport à l'espace x de t, ben, c'est at carré sur 2 plus v0t plus x0. C'est, comme j'ai dit, l'équation d'une parabole. Bon, c'est à degré 2. Si vous voulez la vitesse, ben, il faut dériver l'espace par rapport, vous dérivez, connaissant l'espace, vous dérivez, vous allez avoir 2at sur 2. Plus v0 dérivé de t, ça fait dérivé par rapport à t de t, c'est 1. Donc il va rester, et le x0, si vous le dérivez, ça fera 0. Donc on peut le faire aussi comme ça. Donc on aura at plus v0. At plus v0. Et donc comme on a dérivé, on redescend d'un degré. Donc c'est v0 plus at. Donc c'est at plus v0. Et ça, on descend d'un degré, donc on a une droite. Et puis si vous dérivez la vitesse, ouais, on dérive la vitesse, ben, on a l'accélération. On a l'accélération, donc on a a de t. A de t, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement a, puisque v0 est une constante. V0 est une constante. Donc on va voir si je dérive une droite, ben, on n'a plus qu'une constante. Et voilà pourquoi, la raison pour laquelle on a une parabole, une droite et une constante. C'est simplement parce que s'y cachent des dérivés. Alors bien sûr, les dérivés, dans ce sens-là, on dérive. Mais dans ce sens-là, vous avez compris que j'ai dû intégrer. J'ai dû intégrer. Donc dans un sens, c'est la dérivée, dans l'autre sens, c'est l'intégrale. Bon. Je vais faire la même chose pour le MCU. Alors je vais partir, bien sûr, des intégrales. Des intégrales. Bon, on va partir de ça. Alors, pour les intégrales, on aura... bon, je rappelle que ici, on a un MCUA trajectoire circulaire, avec une accélération qui sera constante. Attention que c'est pas n'importe quelle accélération, hein, je le dis tout de suite.
Voilà. Donc, parce qu'on a des compositions. Hein. Je vous rappelle qu'ici, une vitesse au point M, une accélération au point M, est la somme d'une composition par rapport à un vecteur U et un vecteur P. C'est-à-dire on a du radial et de l'orthoradial. Idem, en vitesse d'accélération au point M, là, il y a de l'orthoradial et orthoradial. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout ici. Parce qu'on a des vecteurs qui vont intervenir et c'est des compositions vectorielles. Alors, les compositions, comme U et P sont variables, ben, Vm est variable. Comme U et P sont variables, Am est variable. Par contre, les modules, vous verrez que certains modules seront constants. Par exemple, je pense, qu'est-ce qui sera constant? Ben, à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est la dérivée au carré par rapport à θ, de dt par rapport à dt, qui est d carré t sur dt carré. Puisque ça, c'est l'accélération. L'accélération, elle est constante. L'accélération, c'est l'accélération angulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Voilà, c'est l'accélération angulaire. Et je vais partir de l'accélération angulaire pour formaliser, comme je l'ai fait pour le MRU, l'équation horaire de la position par rapport au temps. Alors, je viens de vous dire que la dérivée carrée par rapport à θ, alors θ est variable en fonction du temps. Ouais, c'est pour ça que voilà, donc, sur dt carré, ça c'est dω sur dt, c'est-à-dire que c'est oméga prime. Oméga prime qui est en radian par seconde carré. Radian par seconde carré. Alors, dθ sur dt, pour ça, pour avoir dθ sur dt, je peux l'avoir. Comment? Je peux avoir le dθ sur dt en considérant que j'ai ceci qui est égal à oméga prime. Bon, je vais intégrer. Voilà, je vais intégrer comme ceci. Mais avant d'intégrer, il faut que je passe par les différentiels parce que je suis toujours au dérivé. C'est dθ sur dt est égal à oméga prime dt. Voilà. Maintenant, je vais intégrer ceci. Oméga prime, je vous ai dit que oméga prime, c'est l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse angulaire, donc c'est l'accélération angulaire. Elle est constante. Elle est constante. Donc, si je primitif, on sort du signe dérivé, du signe primitif. Alors, si je primitif, oui, attention qu'ici j'ai déjà primitivé, parce que j'ai primitivé la différentielle. C'est intéressant. Ici, je me suis juste trompé, parce que, bon, le D ici, il reste là, c'est une différentielle. Par contre, là-bas, cette différentielle-ci, elle va ici. Elle ne pas tout confondre non plus. Donc, ce D-là, il est là. Et donc, quand je vais faire la différentielle de ça, ben, il ne va plus que rester, si vous voulez, il va rester plus que la différence, la primitive de D, c'est, voilà, ça tombe. Il n'y a plus de primitif. Et il va rester dθ sur dt. Il va rester dθ sur dt qui est égal à oméga prime primitif entre voilà, t0 et t. Primitif de dt, c'est t. Donc on aura t moins t0. T moins t0, je peux dire que c'est delta t. Ou encore, je peux dire que t0 égale 0. T0 égale 0. Voilà, donc on a oméga prime t. Voilà, oméga prime t. Donc, j'aurai dθ sur dt équivaut oméga prime t. Alors, bien sûr, les bornes, elles vont aller
Attention que ça c'est une vitesse. Hein. On va aller de oméga 0 à oméga. Voilà. Oméga 0 oméga. Voilà, ou de θ 0 de θ 0, mais en différenciant. Donc c'est oméga oméga 0. Donc on a oméga est égal à oméga prime t, oméga prime t. Alors moins oméga 0 qui est de ce côté ici, il passe dans le membre de droite pour faire plus oméga 0. Donc, et donc, oméga 0, bien sûr, c'est la vitesse angulaire au temps t égale 0. Hein. Voilà. Donc, je vais écrire la vitesse angulaire est égale à l'accélération angulaire fois t plus oméga 0. Alors, l'analogie, c'est v est égal à t plus v0. Voilà, donc là, on peut dire que c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, je vais chercher la loi de l'espace, sachant que la vitesse est dt de oméga sur dt, oméga prime t plus oméga 0. Donc je cherche le dθ à ce moment-là, je vais chercher oméga prime t dt plus oméga 0 dt, je vais primitiver. Voilà, si je primitive, oméga prime est une constante. Voilà, oméga 0 est aussi une constante. C'est bien sûr la vitesse angulaire au temps t égale 0. Et ça, c'est parce qu'on a un MCUA. Voilà, donc on aura θ moins θ 0 est égal à oméga prime t carré sur 2. Voilà, plus oméga 0t. Et le θ 0, je le fais passer de l'autre côté. Donc là, j'ai θ de t. θ de t est égal à ceci. Bon. Et donc, là, je peux écrire mes lois en MCUA. En analogie. Alors, ici on va voir une parabole aussi. Bon, on a θ de t qui est égal à l'accélération, c'est-à-dire oméga prime, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à, voilà, voilà, oméga prime étant constant, je rappelle, t carré sur 2, voilà, plus oméga 0 t plus θ 0. Voilà. La vitesse, c'est oméga t est égal à oméga prime t plus oméga 0. Et enfin, l'accélération, oméga prime égale constante. Et voilà l'analogie avec le MRU. Voilà, et ça, ce sont les équations horaires. Hein. Et les vitesses, bon, les vitesses vectorielles et les accélérations vectorielles, ben, je les verrai
Dans une autre vidéo, je montrerai les vitesses vectorielles et accélération vectorielle dans une autre vidéo. Alors, je vous rappelle qu'oméga t, c'est des θ sur des t. Faut pas perdre de vue que oméga t, c'est dθ sur dt. Voilà. Et si vous faites oméga prime de t, ben là vous avez l'accélération, c'est l'accélération. L'accélération qui, bien sûr, est constante. Ici, oméga prime, il n'est même pas fonction du temps parce qu'il est constant. On a un MCUA, donc oméga prime, il est constant. On a une vitesse variable. Pourquoi on a une accélération? C'est parce que la vitesse est variable. Justement, par définition, une accélération, c'est quand on a une variation de vitesse par unité de temps. Donc voilà, on a une accélération ici. L'accélération est constante. Et donc, oméga 0, mais c'est, on va dire, la vitesse angulaire au temps t égale 0. Alors l'accélération est donnée en radians par seconde carré. La vitesse en radians par seconde. Voilà, la vitesse est donnée en radians par seconde. Bon, maintenant, il reste encore à voir les vitesses. Les vitesses, je veux dire, vectorielles. Et les accélérations vectorielles que je ferai dans une vidéo en aparté. Je vous remercie.